Salut et bienvenue sur le stream. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Très content de partir en stream avec un bureau rangé. Bah, vous, en vrai, vous le voyez pas tant que ça. Parce que vous n'avez pas l'envers du décor. Le plus de bordel qu'il y avait, c'était ici. Voilà. Et du coup, quel beau clavier. Mais tu le vois même pas, mon clavier. Mais effectivement, il est incroyable. Pour ceux qui ont vu mon post Instagram ce matin. Alors, ma femme m'a dit qu'elle trouvait absolument immonde, ce que évidemment je n'approuve pas. Mais non, mais j'avais envie d'un truc vintage. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie d'un truc vintage. Et bah figurez-vous que pour trouver un clavier mécanique vintage et AZERTY, c'est un enfer. En vrai, alors après, si, il y a des styles, mais que j'aimais vraiment pas du tout. Mais déjà, dans la gamme, il y en avait pas beaucoup. Et c'est le seul, c'était le style que je voulais. Et du coup, j'avoue que j'aurais bien voulu avoir le choix de différents Switch. Là, il y avait que de toute façon celui-là en Switch Red. Mais, euh, mais c'est pas très grave. Il me convient pour l'instant totalement. Je réfléchis quand même à prendre un repose-poignet parce qu'il est assez haut. Donc je vais voir l'utilisation. Là, ça fait une petite semaine, ça se passe bien. Je vais voir comment ça évolue. Mais en tout cas, voilà. Donc là, je suis dans mon bureau qui est repeint en grande partie, sauf le sol, le bout de sol que vous avez évidemment. Là, bah, le sol n'est pas fait, ça viendra plus tard. Mais en tout cas, j'avais beaucoup de trucs bleus, roses, violets, etc. Voilà, des anciens propriétaires. Ça, c'est dégagé, tout est noir et blanc, et donc ça c'est très très cool. Il est cool, le vintage va bien. Après, sur un mécanisme, tu bouges les touches et sur un mécanique, tu changes les touches et la langue. En vrai, pas tant que ça. Parce que le truc, c'est que oui, d'accord, sur les touches A, Z, etc. Oui, tu changes les touches et ça marche. Sauf que sur tous les claviers spéciaux, bah, toutes les touches spéciales avec les caractères spéciaux, ça ne marche pas comme ça parce que c'est pas les mêmes combinaisons. Donc après, il y en a assez. Enfin, soit il faut que tu changes vraiment, bah, que tu rachètes un set de touches, etc. J'avoue que ça me faisait chier, j'avais pas envie de ça. Donc voilà. Là, ça me va très très bien. Et beaucoup de blabla. Si, avant de lancer. Unity vient de finir de se lancer, donc on va pouvoir y aller. Mais avant, je voulais remercier vite fait Tony 137 100 pour le follow. Merci Letch31, merci Nevroselia et merci Mortexo10 pour le follow. Euh, et puis maintenant, on va y aller. Je vais mis pas mal dans la gueule, mais je sais pas trop. J'essaye de trouver un setup light un peu correct, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça viendra. Hop. Et par contre, on va pouvoir switcher et partir sur Yes, Unity. Alors, la semaine dernière, j'étais vraiment en rush de fou et je crois que je vous ai fait qu'une heure de stream. Et c'était à peine une heure, je crois, c'était peut-être même 40 minutes, je sais plus. Donc, je me souviens plus exactement de tout ce qu'on a fait. Il y a des trucs dont je me souviens. Je me souviens que j'avais un problème avec la petite pièce qui n'apparaissait pas. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est une bonne question. Bon, non, la pièce apparaît très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Ça en avait. Ah, tiens, j'ai un problème de. Mes jambes passent derrière la toile. Bon, ça, on a toujours le même son. Ah oui, on avait fait ça. Donc là, si. Boum. Voilà. En fait, il bouge, il se retourne. Voilà. Donc ça, c'est ça qui a changé. C'était. On travaillait sur ça et j'avais galéré. Je sais plus pourquoi est-ce que j'avais galéré quand même à. Aïe. Ça marche pas mal, hein. Voilà. C'est ça qu'on aime. Voilà. Et là, normalement, je meurs, mais en vrai, j'ai pas implémenté le truc de fin. Ok. Eh bien. Eh bien. Je pense aïe. On va l'animer, c'est ce que je voulais faire la semaine dernière, du coup j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais alors là c'est pareil, aujourd'hui on fera qu'une heure et demie, je pense, je vais m'arrêter vers 13h30. Mais donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'animer un peu les pieds de notre bloc. Parce que là il marche, ça fait vraiment... ouais, ça, il glisse quoi, il marche même pas, il glisse. Donc qu'est-ce qu'on avait dans notre animateur de bloc? Ouais, direction, gauche-droite, ok. Et c'est tout. Et donc là,
Alors moi j'ai un animation, mais qui est pour évidemment le joueur. Et donc je vais faire la même pour le bloc. Donc là je vais faire hop, animation. Ok. Et on va ouvrir bloc qui est donc l'animation controller. Où on n'avait qu'un seul layer, on avait un direction layer. Maintenant, on va avoir en plus un... Comment je l'ai appelé sur le joueur? Je l'ai appelé le movement layer. Ouais, c'est ça. Movement layer. Donc, on va partir là-dessus. Hop. Et hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oula. Block. Donc là, on rajoute un layer. C'est movement layer. Bon, là, ça va être moins compliqué parce qu'il ne saute jamais. Le bloc, il va faire que d'aller de gauche à droite. Pour l'instant, après, il aura des mouvements de bras et des choses comme ça. Mais pour l'instant, ça va juste être ça. Donc, hop. Alors, là, il nous faut notre animation walk. Ok. Et il me faut une animation idle aussi, qui est en fait une animation complètement vide. Hop. Pour l'instant, elle va être complètement vide et de toute façon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais non, mais il va tout le temps marcher en fait. Pour l'instant. Ouais, il va tout le temps marcher, donc on s'en fout un peu. Et donc, on va devoir ouvrir notre animation, aller choper le bloc, se mettre dans la scène. Voilà. Et donc là, on va prendre les sprites des jambes. Block scale, ah oui non, hop, walk. Et donc là, on va prendre ça, non, dans les sprites. Je dis quoi? Calque 2. Ouais, bah, calque 2 copier, calque 2. Calque 2, transform, rotation. Et, non, sprite. On va vraiment falloir que je renomme mes sprites parce que là, c'est terrible, mais... Hop, voilà. Et donc, ici, on a donc notre truc. Donc là, actuellement, si je joue ça, ça ne change absolument rien. Et nous, ce qu'on veut, c'est... Ah, je sais plus. Ah oui, le joueur, je l'ai pas fait avec une rotation en vrai. Je crois. Ah oui, non, j'ai pas pris le bon axe. Est-ce que je vais vraiment mettre là? Donc ça va jusqu'à 1 minute. On va se mettre à 15. Ça va être une rotation autour de Z. Ou c'est moi qui... Ouais, ça, Z. Hop. Ensuite, 0. Et à 45. Très honnêtement, je ne suis pas sûr de moi. Hop. Et on va faire l'inverse pour l'autre. Qui va être donc celle-là. Où là, on va faire... Voilà, j'ai pas du tout pris le bon. On va faire celui-là. Qui va être d'abord comme ça. Ensuite, on revient à 0. Et on le lève ici. Donc j'ai pas du tout fait la même animation pour le joueur. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ça donne quoi? Eh, c'est pas si mal. C'est pas si mal en vrai. Qu'est-ce que ça va donner quand il va bouger? J'ai envie de voir ça, moi. Alors, il va falloir, par contre... Ah, oui. Non.
Non, non, c'est... Oui. Attendez. Il faut que je reprenne mon animation de Blork. Et là, il faut que je lui dise... Non. Là non plus. Non, pardon. Blork, walk. Et là, il faut que je lui dise loop time. Donc là, il faut qu'il marche tout le temps, en gros. Et du coup, qu'est-ce que ça donnerait ici? Alors, bah, comme vous le voyez, hein, ça marche superment bien. C'est faux. Pourquoi? Donc, je l'ai dans mon animation controller qui fonctionne. Ah oui, ça, je sais ce que ça doit être. Faut que je regarde comment est configuré mon animation controller de player. Lui, il est en override, c'est le direction. Lui, il est en override avec un poids à 1. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça parce que là, en fait, lui, il est en override. Mais lui, il va être en override avec un poids à 0. Voilà. Et là, normalement, on peut avoir quelque chose. Et c'est pas si mal. Vrai de vrai, vraie info, c'est pas si mal. Un peu lent, un peu lent. Mais un peu lent et il est un peu... Pourquoi est-ce qu'il est... Ah ouais, mais parce qu'en fait, ma hitbox globale, enfin ma box collider, elle va pas suffisamment bas. Voilà. Et du coup, voilà. Là, faut vraiment que ça aille, je dirais même là, quoi. Ok. Là, on doit être mieux. Et il faudrait que, je dis quoi? J'accélère un peu. Est-ce que je peux juste cliquer sur Blork et Walk? Non. C'est donc dans l'animation controller ici, où là, je peux dire Speed. 1.5. Allez, on se le teste. Bon, ouais, bah, très honnêtement, moi, ça me va très bien, hein. Bon, il a juste une tête vraiment de débile, quoi. Il a vraiment une tête de débile. Mais de toute façon, avec les sprites que j'ai pour l'instant, honnêtement, je peux pas faire grand chose de plus. Je vais juste les coller au sol, ça me trigger un peu à chaque fois qu'ils soient bien au-dessus du sol. Non, mais j'ai mon joueur. Il est où mon joueur? Il est où mon joueur? Il est là. Et voilà. Ça se voit pas en jeu, mais c'est juste, je sais pas. Hop. Ah non. Hop. Encore. Vous ne m'entendez plus. Vous m'entendez à nouveau et vous me revoyez. Alors ouais, là c'est mon prochain achat, ça va être un achat d'urgence. J'ai mon j'ai un tout petit hub USB que j'ai acheté il y a je sais pas, ça va faire au moins 6 7 ans et il était pas incroyable déjà de base, mais là en plus maintenant, il se connecte déconnecte tout le temps et évidemment comme j'ai vraiment pas beaucoup de ports USB sur mon PC de base, j'ai mon micro et tout qui est dessus et c'est la pire idée parce que c'est absolument pas stable. Est-ce qu'il me reste de la place là-dessus? Il me reste une place là-dessus. J'aurais pu gérer un truc. Bon, je vais essayer de pas trop faire bouger le PC et puis on va espérer que ça fasse pas trop chier. Ça. Donc est-ce que on avait fait ce truc-là de sauter, mais ce que j'aurais bien aimé, c'est aussi animer tout simplement ça. Là, parce qu'on a quand même une massue. On a quand même une massue qui est juste, je sais pas si à quel point elle est weapon arm. Donc là, bon, le seul problème étant son point d'ancrage et la sprite. Ça, on est d'accord que c'est un problème.
Mais je sais même pas si le point d'ancrage, je dois pouvoir gérer ça. Je dois pouvoir gérer ça. Comment est-ce que rename, qu'est-ce que je cherche? Je sais même plus ce que je cherche. Voilà. Je veux ouvrir l'asset in context or in isolation. Context. Ah oui, d'accord. Ouais, peu importe. Donc là, mon problème étant que ma massue, c'est ça son point d'ancrage. Ce qui m'embête un peu. Et en même temps, je suis pas sûr de me rappeler comment est-ce que je peux modifier sort point. Non. De comment est-ce que je peux bien modifier l'axe de rotation. À la limite, ce que je pourrais faire, je sais pas vraiment. Je dirais pas que ça serait la bonne technique, mais je pourrais créer un game object empty. Alors ce serait l'inverse, ce serait ça. Là, je l'appellerai rename weapon sprite. Voilà. Et là, ça pourrait être weapon. Non, qu'est-ce que je veux? Pas du tout. C'est pas ça que je vais faire, je vais renommer. Voilà, et là, c'est weapon. Et là, en me débrouillant un peu, je dois pouvoir faire en sorte que mon point d'ancrage de ça, en déplaçant ma sprite, ouais, exactement. C'est exactement ça. Alors là, il n'est pas parfait exactement parce que ce que je voudrais, c'est à peu près ça comme point de pivot. Honnêtement, là, c'est de la bidouille. Je pense vraiment pas que ça soit comme ça qu'on doive faire. Pardon. Mais au moins, si je sors, là, si je sors de mon préfab, a priori tout s'est bien passé, je vais choper mon player avec weapon et là, j'ai bien un axe de rotation qui est ici. Si je tourne ça, ça marche pas si mal. Est-ce que ça marche pas si mal? Moi, je dis oui. Je dis oui. Et du coup, je le replace là. Évidemment, on rechangera les sprites et tout. Mais ouais, ce que j'aimerais bien faire, potentiellement, là, de toute façon, on assemble toujours des trucs et j'ai pas de gros game design en tête. Mais c'est potentiellement qu'on commence avec juste on doit sauter sur la tête des ennemis. Ensuite, on récupère la massue, ce qui nous permet de, pour les petits ennemis, bah, ne pas avoir à sauter, mais éventuellement pour d'autres ennemis, et bah, justement, voilà, avoir une petite stratégie d'attaque à la massue. Donc, ce qu'on peut se faire déjà, c'est une première animation, genre attaque. Ça, clairement, et d'ailleurs, ça va être un autre layer. J'en peux plus. Je sais pas combien je vais en avoir et je sais pas si c'est une bonne pratique, mais c'est terrible. Euh, donc, je vais faire. Est-ce que je peux faire ça? Alors oui, je peux le faire évidemment, mais c'est que si je déplace les animations, j'ai peur que ça se barre complètement. Donc pour l'instant, on va les faire petit à petit. Et donc là, l'animation, je vais appeler ça attaque. Ok? Je vais appeler ça attaque. Et on va ouvrir ça. On va rajouter ça. On va faire attaque layer pour l'instant. Hop. Attaque layer. Je sais pas où je vais le placer. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas le mettre à 0, je vais le mettre à 100. En override. Et je vais venir glisser déposer celle-là. Et alors là, pareil, il me faudrait une truc qui s'appelle genre no attack. Pour dire je ne bouge pas de base. D'ailleurs, plutôt ça. No attack. Et si ça doit se passer, là, j'avais fait quoi? J'avais fait bool is
attacking. Hop. Voilà. Et donc là, on peut faire make transition de là à là. C'est seulement si, évidemment, is attacking. Hop, est à true. Et donc, pas d'exit time. Exit time, en gros, c'est que sinon, il attend que l'animation soit finie. Que la condition soit remplie et que l'animation soit finie avant de repasser. Ce qu'on ne veut pas, nous, on veut que... bah si, en fait. De toute façon, il n'y a rien qui peut la casser. Ouais, mais si, si. Si, en fait. Je veux un exit time. Ah, j'ai été... Eh oui. Là, c'est pas pareil que tout le reste. Quand on s'arrête de marcher direct. Mais moi, je veux qu'il finisse son mouvement. Enfin, je pense. Ah, sinon... Ouais, je veux qu'il finisse son mouvement. Parce que sinon, il peut faire vraiment ça tout le temps. C'est pas fou. Et là, c'est is attacking false. Ah bah non, mais sinon... Non, non, mais attendez. On revient là, il n'y a pas besoin de condition. Il vient quand il a fini son attaque. Je pense. On va se le tenter. On va se le tenter. Donc là, attaque, oui. On sélectionne le player. Hop. On sélectionne bien attaque. Et on va aller choper, et bah tout simplement, weapon. Le transform de weapon, parce qu'on a bien retransformé le pivot. Et rotation. Et donc là, la rotation qui est effectivement en Z, elle part de là. À 30, elle arrive là. Ah, quoi? Ouais. Oui. Qu'est-ce que se passe-t-il? Voilà. Et là, voilà. Ça c'est mon attaque. Alors, est-ce que je fais... Parce que là, si on la joue en boucle... Moi, ce que je ferais bien, c'est qu'il attaque plus vite et il revient un peu plus lentement. Voilà. Et évidemment, ça va être beaucoup plus rapide. Là, moi, je la visualise sur une seconde parce que c'est plus facile. Mais en vrai, on va la jouer. Il faut que je rouvre l'animator. Et là, en vrai, on va la jouer en x2. Je dirais. Ok. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, quand on va appuyer sur la touche espace, par exemple. Est-ce que touche espace, c'est vraiment... Oula, pardon. Est-ce que touche espace, c'est un bon choix? Attendez, je regarde si espace n'est pas déjà bindé avec autre chose. Je crois pas, mais ça pourrait être bindé au saut sans qu'on le... Non. Espace, voilà. Donc ça, moi, c'est ma touche O. Ça, tout ça, ça marche. Pas de souci. Tout ça marche très très bien, sauf... J'ai pas un truc qui passe devant là? Si. Ah, mais c'est pendant cette animation-là. Ok, je sais pourquoi. C'est pas très grave. Ça y est, j'ai compris. Et c'est pour ça que ça passe derrière aussi à ce moment-là. Donc là, moi, ce que je voudrais, c'est quand je fais espace, boum, on passe le is attacking. Donc, hop, Unity, spacebar, input get key down, space. Merci. Hop. J'ai pas ouvert d'éditeur de code. Alors voilà, je m'en doutais qu'il allait m'ouvrir dans cette fenêtre. Je vais vous le rafficher juste le temps d'ouvrir le bon projet. Allez. Ok. Allez. Hop là. Et donc, ce qu'on veut ici, normalement, c'est simplement sur un update. Alors, fixe update ou pas?
j'ai essayé sur un update. Get down space. Et là, en fait, on va faire exactement ça. Mais ça déjà, ça. Is attacking. Yes. Ok. Est-ce que juste avec ça, on vient de faire une animation d'attaque? Peut-être. Actuellement, qui ne fait rien puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de collision, il y a pas de collision box, ni rien. Oh, je vois qu'il y a absolument un temps. On se régale. Donc ça. Allez. Ouais. Et alors? Est-ce qu'on n'est pas bien? Par contre, ça va pas très loin. Il faudrait que ça aille. Oh là. Ah! Il neige. Non, non, il neige pas. Il pleut. Vraiment de fou. Et comme je dois après me déplacer et tout, aller me déplacer en vélo, ça va être un plaisir. Donc là, pourquoi est-ce qu'on doit pouvoir le voir ici? Non, on le voit pas du tout. Là, il reste bloqué sur attaque. Pourquoi on le voit pas d'ailleurs? On devrait le... De live link? Non, c'est pas ça. D'habitude, on voit ce qui se passe ici et là, on voit absolument rien. Ok, ok. Donc là, on est bloqué là-dessus. As exit time. Bah ouais, normalement, attaque, no attaque, et voilà. Et donc quand il a fini, il se rebarre. Ah oui, mais en fait, ah, mais je sais pourquoi, parce que là, il retourne. En fait, il retourne et il boucle là-dedans. Parce qu'attacking est toujours à trou. Mais en même temps... En même temps, je peux pas dire... Transition, attaque, no attaque, add behavior... Non. Ah, comment est-ce que je fais? Alors, c'est intéressant. Mon prime est pas passé sniff. Eh ben, je te confirme qu'il est... Bah tiens, c'est bizarre. Mais il est vraiment pas passé, il est même pas dans mon feed en fait. Je vois abonné depuis 4 mois. Donc ça c'est ok, c'est cool. Mais par contre, je vois absolument pas qu'il est passé dans mon feed. Donc soit il y a un très gros lag sur les trucs Streamlabs. Tu veux le dieu des événements. Normalement j'ai tous mes événements. Hein. Mais là effectivement il est pas passé. Bah en tout cas merci. Hein. Merci pour le prime. Très cool. Très très cool. Alors. J'ai le first qui est apparu. Ouais, non, bah ouais, je vois ça aussi, du coup. Mais je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi il a planté. Ah non, j'ai cru que... Non, c'est bon. Donc il est passé. Ouais, il est passé. Merci bien. Je te jouerai une émote si je pouvais. Donc, ce que je veux voir, c'est... Unity. Set parameter when... Oh là. Animation finished. Voilà, finished. At the end of an animation. C'est exactement ça que je veux. You can refocus this case by using trigger instead of booleans. Ah. Ah, from particular script. Oui, donc c'est ça en fait. En gros, il faudrait que je crée une méthode. Bon, je peux faire ça. Hein. Reset. Ah, mais oui, je pourrais faire ça. Ouais, je l'active une fois. Je pourrais faire ça, je pense, ici. En fait, là, il faut quand même que je sache, parce que c'est bien de jouer avec les animes, mais il faut quand même que je sache s'il est en train d'attaquer ou pas. Private bool attacked.
égale false. Hop. Donc là, en gros, je dis this.attacked égale true. Et là, je fais else this.attacked égale false. Comme ça, je l'ai qu'une fois. Et là, je fais else if not this.attacked. Non, pardon, si this.attacked, alors this.attacked égale false. Normalement, le trigger a le temps de se déclencher entre les deux frames. Normalement. Et ça devrait l'arrêter. Ah. J'ai des erreurs de compile. Left hand side must be a variable property of or index. 55. Ah, j'ai mis égal. Oui, ok. Après, ça fait que 10 ans que je fais du code, hein, donc des erreurs comme ça, c'est encore acceptable. Je pourrais presque le faire passer sur le dos de mon clavier mécanique auquel je suis pas habitué, mais je suis même pas juste con sur ce coup-là. Allez. Ouais, ok. Merci. Ouais, ça marche hyper bien honnêtement. Ah mais non, mais c'est moi qui suis con. Ouais, et this point. Ouais, non mais là c'est moi. Là c'est vraiment moi. Hop là. Eh oui, si je reset pas l'anime, c'est sûr que ça ne va rien faire quoi. Je sais pas, genre une frame. Oh là, pardon. Ok. Ah ouais, c'est pas assez long du tout. C'est pas assez long. Hmm. Ouais, mais je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça en fait. Ok, alors qu'est-ce que ça peut être comme... là. Attaque. Add behavior. New script. Mais non, mais je sais que je voudrais pas un new script, moi. À moi, il parle d'event. Ou alors c'est là. Oui. Non, pas du tout. Ou alors faut que j'aille dans l'animation. Non. In state of animation. It's at events. Animation events when animation finished. Go through links below. Ouais. Use blending between animation. Your event may never be triggered. User state. Sorry, bah ouais, bah nickel ça. Mais ça se trouve, il y a juste un truc que j'ai loupé en fait. Play animation once. Oui, non, mais en fait, alors oui. If you've created an animation using the animator window.
Loop time. Non mais d'accord, mais ça, je suis pas en loop time parce qu'en gros l'animation elle se joue pas. C'est pas qu'elle se joue plusieurs fois, c'est qu'elle est relancée et elle refait une boucle. L'animation en elle-même se joue qu'une fois. Set trigger using object. Mais on les déclare où les triggers ici? Parce que là. Ah si, trigger, dis donc. Incroyable ça. Bah, trigger attaque. Ah mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça veut dire que là, en fait, je pourrais faire attaque. Et que du coup... Ça, on va l'arrêter pour l'instant. Là, et donc là, lui, il suggérait de faire player animator. Set trigger. Ah, mais c'est ça en fait. C'est exactement ça qu'il me fallait. Je pense. Je pense que là, j'ai la bonne méthode. Alors là, on peut revenir du coup. Parce que là, honnêtement, voilà. Et là, en fait, set trigger attaque. Ça me paraît propre comme solution. Donc c'est pas mal. Ok. Attaque the same. Oui, ça, ok. Oui. Et ben voilà, mais c'est ça qu'on veut. Par contre, c'est hyper long à se démarrer, non? Mais en même temps, je pense que ça vient de deux choses. On va ouvrir attaque. Ça, je vais le glisser ici. Et en plus, ici, je vais mettre en speed genre au moins 3. Et on devrait être mieux. Quoi? Pourquoi il me fait ça? Très bizarre ça. Speed 3. Ça, je comprends pas toujours bien le truc encore. Ouais. Ouais. Mhm. Et ensuite là, quand je le joue, quand je la teste sur player, que je fais tac. Ah voilà, ça me plaît. C'est ça qui doit me jouer. Alors même, par contre, j'avais dit que ça aille encore plus bas. Comme ça, je voudrais. Ou limite comme ça. Limite comme ça, c'est pas mal parce que si je vais attaquer des rats, par exemple, boum, boum. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Et donc là, ça marche ou pas quand je fais ça? Parce que tout à l'heure, je comprends pas pourquoi ça va pas marcher. Ok, c'est bon. Il y a quand même... Je comprends pas pourquoi il y a un délai de fou comme ça. Vraiment, il y a un délai d'au moins... Peut-être une demi-seconde. Alors, est-ce que c'est... Parce qu'il faut que je le mette dans le fixed update. Il va vraiment falloir qu'on regarde la doc et qu'on comprenne ce que c'est la différence entre update et fixed update. Hein, parce que là, ça commence à être terrible. Parce que là, je fais un trigger, normalement ça se lance. Ah, ou alors... Ah si, mais à tous les coups, je sais peut-être pourquoi. Je pense que c'est justement ce truc d'enchaînement d'animation et tout qui pose problème. Parce que, on est d'accord, même chose.
Et là, il veut même rien me laisser faire. Donc, je pense très sincèrement que... Alors... ah, mais attends. As exit time. C'est lequel que je peux faire en as exit time? Celui-là ou pas? Oui, c'est celui-là. Et là, en fait, moi, je voudrais... Je suis pas sûr de moi. Très honnêtement, je suis pas sûr de moi. Là, en fait, ce que j'ai... Mais oui, mais c'était ça. En gros, là, il bouclait. Ah! Ah, bah voilà, là, en plus, on a le truc. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'en gros, là, lui, il bouclait. Il attendait une seconde. Enfin, je crois, hein. Il attendait une seconde avant que je puisse attaquer, quoi. D'ailleurs, c'est encore le cas. Non, ça va. Non, c'est pas mal, là. Là, c'est un bon rythme. Là, je suis content, honnêtement. Ok. Eh ben, très bien. Hop. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, alors, plusieurs choses que je peux faire. Plusieurs choses que je peux faire. Je peux faire disparaître... Je peux faire disparaître la... Enfin, ne pas avoir la massue. Faire en sorte qu'elle... Faire en sorte qu'elle apparaisse, tout simplement. Euh, J'ai bien envie de me faire ça, en vrai. J'ai bien envie de me faire ça. Alors. C'est pas préfab. C'est dans Sprite. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est... Hop là. Alors pour l'instant, je vais le mettre là, mais... En gros, c'est d'ajouter... Est-ce que je peux faire player et je peux juste ajouter ça? Non. Ok. Pas très grave. Il va falloir que je joue mon Photoshop. C'est pas très grave. Donc en gros, là, je vais reprendre. Déjà, je vais cleaner une vraie massue. Ok. Ça va être la première chose. Je vais cleaner la vraie massue. Et ensuite, je vais créer donc un objet de loot. Comme on l'a créé, on a déjà un loot controller. On va avoir le bruit. On peut avoir une animation. On peut tout avoir. Pour que la massue, elle flotte dans les airs. Je passe dessus. Ça la récupère. Donc, ça active, moi, le bras qui tient la massue. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à l'utiliser. Et je pourrais faire un box collider, etc. etc. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Je pense que là, ça pourrait être sympa. C'est pas un énorme boulot. Je pense que ça va bien se faire. Donc, je sais pas pourquoi, les amis, mais quand je suis en stream, j'ai un coup de barre. Alors, je sais pas parce que, si c'est parce que je parle tout le temps, etc. Mais j'ai vraiment un coup de barre. Et j'ai tout le temps envie de bailler. Ah, ça me détruit. Ça me détruit. Alors. Bon. Il faut juste que je retrouve où va se trouver tout ça. Player. Ouais, mais je vais partir de ça, hein, je pense. Je pense que je vais partir de ça. Ok. Et donc là, on va faire ça. Non, mais... Hop. Voilà. On va faire... Bon, pour l'instant, je vais laisser la main, même si je vais la dégager après. Ok. Oh, ça va peut-être pas être si facile de faire un truc propre. C'est pas grave. Donc, la première étape, je dirais... La première étape, déjà, ça va être de... Quoi? Ah, faut que je le passe en... Pourquoi Je sais jamais pourquoi les couleurs sont indexées et tout ça, j'ai jamais trop compris, mais... Couleur indexée, RVB. Voilà. C'est bon? T'es content? Ok. Là, je crée un nouveau calque. Pour... je vais choper la couleur, même si ça doit être en noir, il doit pas être saturé. Ensuite, on va prendre un pinceau.
Bon, évidemment, je fais ça à la souris, hein, donc ça va être comme ça va être, mais c'est pas grave. Je vais venir sur 7. Ouais, parce que j'ai des endroits qui sont pas hyper. Voilà. Et donc, on va faire ça. Et on va essayer de recréer une forme de massue. Déjà, là, normalement, il a des trucs comme ça. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il y a genre un gros pic comme ça. Ouais. Ouais. Ah, mais non, mais oui. En fait, l'ombre. Je suis con, hein. Je sais pourquoi il est énorme, c'est parce qu'il y a sa tête devant normalement. Et oui. Et là, on va faire comme ça. Ok. Donc, ça c'est ok. Donc en fait, tous les trucs où il y a du noir et tout là, on va enlever. Hop. Hop. Qu'est-ce que je fais? Bah oui, non, je sélectionne pas le bon truc. Hop. Donc là, tout ça, ça dégage. On reprend une couleur un peu uniforme. Hop. 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 Et là. Ok. Et là. Super. Et bah ça aussi, remarque. Hop. Alors, c'est parfait. On va prendre une couleur à peu près. Ouais, c'est vrai que c'est pas très uniforme du coup. Je vais prendre ça. Je vais refaire un autre calque qui va être dessous. Et on va faire du gros crayon. Ah ouais, là on voit les problèmes de coloration évidemment. C'est pas très grave pour l'instant, mais on va essayer de résoudre ça après. Hop, hop. Ok, donc déjà plus petit. Et là, on fait ça. Ok. J'ai vu des trucs aussi, des petits artefacts là, qui sont sur ce calque-là, qui sont pas foufou. On va essayer de nettoyer ça. Hop, là, il y a une espèce de trait de pixel. Voilà. Et à ne pas oublier qu'il faut que je vire la main aussi. Eh oui. Donc, là, sinon, sur ça, ce que je voudrais faire, c'est hop. On se remet un truc comme ça. Moins de dureté déjà. Hop. Là, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un truc un peu comme ça. Hop. Un peu comme ça. Hein. Voilà. Hop là. Voilà. Et puis du coup, bah là, plutôt comme ça. En vrai. Ouais. C'est très local de toute façon. Après, vous allez voir, on va atténuer un peu tout ça. Hop. Hop. Ok. Ok. Et donc là, on va atténuer ça avec une goutte d'eau magique. Est-ce que ça a marché correctement? Ah oui, mais non. Si je veux faire ça, il faut que je fusionne. Ah oui. Plus petit. Comme ça. Bon, je sais pas si ça va être parfait, mais on n'a jamais vraiment recherché la perfection jusqu'à ce jour sur le jeu. Donc, ça va vraiment être. Alors moi là, ça me paraît pas si mal, mais parce que je suis daltonien. Il y a des chances que pour vous, ça soit absolument terrible. Mais je ne le saurai sans doute jamais. Donc, est-ce que. Ouais, mais. Ah non, ça c'est vraiment vénère. Ou alors il faut vraiment que la dureté soit beaucoup moins grande et que je puisse faire des petits mélanges. C'est pas si bête. C'est... Alors non, là ça va chercher beaucoup trop loin par contre. Bon, on va voir. Ok, on reprend.
on reprend ça. Ici. Non, d'abord le noir. Pour venir faire... Alors j'étais en taille 7. Hop. Donc là, pour venir refaire le manche ici, refaire le manche ici. C'est un peu plus large. Ok, ça me paraît pas mal. Il faut enlever ce qu'on a autour. Donc là. Bon, Midam, si tu nous regardes, n'hésite pas à nous envoyer des sprites de massue plutôt, hein. Franchement, on s'embêtera moins. Je pense que tu seras moins choqué du résultat. Donc, si jamais, je sais que tu es actif sur Twitter, si jamais tu passes sur Twitch, voilà, franchement, n'hésite pas. Même n'hésitez pas à lui balancer les replays du stream, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on y perd que qu'il fasse fermer la chaîne pour droit d'auteur? Peut-être. Je dis pas que ça peut pas arriver. J'espère pas. Parce que honnêtement, on fait ça, c'est comme un hommage. Il n'y a absolument aucune. Il n'y a aucune retombée financière étant donné que bon, cette chaîne rapporte le Prime d'Aimdar tous les mois. Voilà, ce qui fait 3 euros. Ce qui est très bien, hein. Mais je veux dire, bon, voilà. On roule pas sur l'or avec cette chaîne. Hop. Donc on peut se permettre de faire des trucs qui te palent. Et là, l'idée, ce que j'aimerais bien faire, du coup, c'est de reprendre des trucs un peu comme il y a plus haut. Ouais. Vous le voyez que je suis pas convaincu ou pas? Voilà, on est vraiment sur un truc moche. Mais en fait, ils font pas assez peur, mes trucs. C'est terrible. Voilà. Là, on a l'impression que c'est des... Voilà. Voilà, là, on a un truc. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Hop. Allez. Hop. Eh bien, les amis, je crois qu'on a tant bien que mal dans un résultat... dans un résultat, ok? Calmez-vous. On a un truc. Donc, plus qu'à l'enregistrer. Pourquoi il m'embête? Il faut que je fasse exportation PNG. On va l'appeler weapon. Hop. Et on va pouvoir venir l'importer ici. Hop. Il va falloir que j'aille le chercher dans mes fichiers pour le glisser, déposer. Alors. Là, weapon. Je viens l'ajouter ici. Et donc là, ce qu'on peut se faire, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Ah, le blanc autour, c'est terrible, hein. Honnêtement, le blanc autour, là, il pique les yeux. Parce que je pense que même si je fais ça... Ah oui, il se voit de ouf. Il se voit de ouf. Donc, on refait. Je vais juste... On va faire un cadre sombre pour... pas faire du noir, du 5%, 50% gris. Hop. Ok.
tellement chiant. Qu'est-ce que je peux faire pour le... Ah si, là vous m'entendez. Bon, on va prier, ok? On va vraiment beaucoup prier. Hop. Donc là, l'idée c'est de supprimer ça à la gomme. Voilà, parce qu'on adore. On adore les supplices comme ça. Hop. Et de 1. Voilà, 2. Hop. Hello Nouni. Bienvenue, comment vas-tu? Hop. T'arrives vraiment sur la partie la plus excitante du stream. Là, par contre, ça fait bizarre. Je vais juste lui enlever un peu parce que là, ça fait vraiment... Ouais, alors... Ouais, bon. Ouais. Allez, on va dire. Hop. Allez, là, ici, et on est parti. Voilà, parfait. Honnêtement, on va pas s'en plaindre. Ah, je vois ça, mais j'ai qu'une petite pause d'une demi-heure, alors je fais un passage éclair. Bah écoute, c'est déjà très gentil de passer, c'est très cool. Donc on la remplace. Est-ce que ça remplace automatiquement? Je ne pense pas. Hein. Donc on va supprimer et réimporter. Hop. Ici et ici. Voilà, et là, on est déjà mieux. Alors, je pense que je vais la faire comme ça. Évidemment, la rétrécir. Tac. Il y a un truc que je vais faire aussi, c'est que je vais préparer dans les préfabs, j'ai préparé un truc qui va s'appeler loot. Voilà. Comme ça, quand j'aurai fait mon préfab, ça sera bon. Weapon, c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Ok. Là, ce que je pourrais faire, c'est animation. J'ai un truc qui s'appelle loot, normalement. Non? Coin. Candle. Block. Apple. Eh ben, Apple. Même si le nom est vraiment pas fou, mais je crois que c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Je voulais lui ajouter un pas de d'animation, physique 2D, box collider en trigger qui fait oui bah à peu près ouais, à peu près ce truc là, et du coup un script de loot, voilà. Hop, oula, pas sûr du tout de l'avoir, j'ai pas ajouté à la caméra genre. Ah, si j'ai fait ça, c'est terrible. Si j'ai fait ça. Remove component. Je m'en doutais qu'il fallait pas que je glisse et dépose comme ça. Hop. Donc on va le glisser déposer plutôt ici. Le type, ça va être weapon. Hop là. Et donc là, qu'est-ce que ça va faire normalement? Il va disparaître. Et déjà normalement, je devrais avoir une petite animation. Je vais le mettre là pour l'instant. De mémoire en tout cas. Je vais avoir le bruit du sac, je devrais avoir la petite animation comme la pomme. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je prends la pomme, ça fait ça. Et là, tac. Ça me va très bien. Il va simplement falloir que je fasse player. Où est-ce que c'est? Player fixed update. Update count. Update life. Public. Ça va être void get weapon. Ok. Get weapon. Tout simplement. Et on va appeler ça depuis le loot controller. Depuis le loot controller, on peut dire ici, hop, player script get
weapon. Hop. Évidemment, là, c'est ça. Et donc là, de base, ça veut dire qu'en gros, je réfléchis à comment je le fais. Mais je pense que je vais ouvrir mon player. Prefab Isolation. Voilà. J'ouvre mon player. Il a bien son script ici. Dans le script, je vais ajouter tout simplement public. Et bon, si c'est public, c'est plus haut. Ici, public game. Ok. Game object. Non, bah non. C'est la classe que je veux. Game object weapon. Ok. Donc là, il devra apparaître ici très rapidement. Oui. Weapon. Je vais glisser ce game object là. De base, je vais le désactiver. Je sais pas si ça marche comme ça. Et là, ce que je voudrais faire, c'est faire weapon .enabled égale true. Pas sûr du tout que ça marche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des erreurs de compilation. Game object does not contain a definition for enabled. Oui. Unity set enabled. Je pense que ça doit être... non, je sais même pas. GameObject.set active. Eh bien, set active. Set active. True. Non? Oh, calmez-vous. Comment ça, il a pas de truc set active? Primitive. Ah oui, non, ça c'est moi. Toujours pas habitué à ce qu'il y ait des majuscules partout en C#. Normalement, ça compile. Superbe. Et donc là... Ouais. Oh oui! Ah oui! Là, je dis oui. Je suis désolé, mais oui. Maintenant, je vais tester un truc. Alors déjà, on va se remettre dans une scène et pas dans le préfab. Hop. Ce que je vais tester, c'est là, si j'essaye d'attaquer. Normalement, ça ne fait rien. Mais si j'essaye d'attaquer avec... Ouais, il ne se passe rien, vous voyez. Là, j'appuie sur espace, il ne se passe rien. Je récupère mon arme, et là, je peux attaquer. Bon, alors là, vous voyez toujours, par contre, que c'est dégueulasse, évidemment. Mais ça, c'est pas très grave, on va s'en occuper. Alors là, ça ne fait rien, hein, ça, c'est normal. Aïe. Il faut que je saute dessus, et c'est pas très bien fait, mais voilà. Ok. Voilà. Formidable. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais faire Eh ben si. Je voulais faire que je voulais... Mais attends, est-ce que je vais pouvoir changer facilement? Parce que quel enfer. Là, j'ai peur de faire une connerie. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est changer cette sprite là. Alors, de mémoire, c'est juste le truc qui s'appelle... Ah, c'est un player PSB. Je suppose. Je suppose. Et du coup...
Voilà. Et là, en fait, ce que je voudrais faire, c'est... C'est mettre ça. Regardez ça. Hop. Juste le mettre en dessous, évidemment. Voilà. Et bon, pour l'instant, d'effacer tout ça. On fait l'inverse, la truc inverse. J'aurais dû le faire tout à l'heure, honnêtement, si j'avais pas été trop con. En l'occurrence, j'ai pas pensé. Donc là, en gros, on enlève simplement. Voilà, c'est la partie un peu plus délicate. On va faire un truc comme ça va. Pas nous en vouloir. Hop. Hop. Voilà. Là, je passe juste un petit coup comme ça. Ok. Et ensuite, bon, évidemment, là, voilà, je peux même faire ça. Allez. Voilà. Ici. Hop. Parfait. Là, je fais ça. Je fusionne les deux. Je remonte le body et la tête. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, la question que je me pose... Il y a plusieurs questions. Déjà, ça, est-ce que je peux le supprimer parce que c'est chiant? Voilà. Eh oui. Mais c'est là, si je le sauvegarde comme ça... Si je le sauvegarde comme ça, est-ce que je vais pouvoir le remettre dans mon jeu et ça updaterait mon truc sans tout péter? Ça serait assez fou. Et en même temps, j'y crois que moyennement. J'ai envie d'y croire, mais j'y crois que moyennement. Parce que là, si je pète tout, c'est relou. Qu'est-ce que je fais? Je peux, à la limite, sauvegarder là. Je fais ça, et sinon, je quitte Unity très vite. Il me l'a appelé Player 1. Ah, le bâtard! Je peux pas... Open. Non, mais c'est pas ça que je veux. Oui, oui. Oui, d'accord. Je peux pas remplacer le sprite? Reimport? Eh ben non. Qu'est-ce que je peux faire? Import new assets, import package. Eh bien, on va aller demander à Google. Unity. Update PSB. Update existing PSB file. Sprite. Oui. PSB file. Try to it as PSD file. Data should be assist. I'm modifying Photoshop another tool. PSD file. Don't show layers. On sprite étant just PSB. Doesn't necessarily matter, but it does mess up the generatory. Mais déjà, elle fait comment pour la remplacer? Sprite such as mouth, eyes. But that don't make the sprite sheet move everything. I lost my... Ouais. I found that makes very consistent in my experience. First, is open the PSB file that's actually in Unity and save the changes directly to that. Ah! Ah, mais ça m'intéresse. Parce que tu veux dire que là, quand il l'a ouvert, celui-là, c'est pas le même. Et donc là, je pourrais simplement faire... I'm... Je peux bien copier, non? Comment on fait déjà pour copier un... Bah, il veut pas me copier, ok, c'est pas grave. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est ça. J'enlève ça. Je remplace par ça. Ici. Il s'appelait Calque 9, bien s'en souvenir. Et c'était à peu près comme ça, je crois. Ouais, il était comme ça, quoi, à peu près. Voilà. Là, et donc, je supprime ça. Et ça, je le renomme Calque 9, pour être sûr.
Calque. 9. Hop. Et là. Oh. Donc ça déjà. Ça, celui-là, on l'enlève. Parce qu'en fait, c'est dupliqué. Là, ça donne quoi? Ah oui. Mais ça nous intéresse vachement. Ah, Weapon, il a pas aimé par contre là. Weapon Arm. Missing Sprite. Non, non, mais t'inquiète. La Sprite, elle est juste... Ah non. Allez. Allez, allez. Ça. C'est bon? Weapon. Ah oui, non, mais ça, c'est... Ah oui, non, mais attends, c'est normal, c'est disabled. Ça y a pas de souci. Ok. Ok. Si je le réactive. Ok. Attention, les amis, parce que là... ça commence à faire plaisir. Si ça marche. Mon PSB file, du coup, c'est pas mal. Ça marche plutôt bien. Ok. Donc là, j'ai pas d'arme. J'ai une arme. Et boum. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Et là, je vous propose qu'on se fasse une petite dinguerie. Là, il reste 12 minutes. On va se faire une dinguerie, ok? J'enregistre déjà parce que ça marche très bien. Et ouais, je vais commencer à... je vais faire un son d'attaque, mais je vais le faire moi, ok? Parce que j'en ai marre de chercher des sons à chaque fois, etc. Ça me saoule. Donc, on va prendre Adobe Audition. Ah, mais par contre, non. Est-ce qu'Adobe Audition, il va pouvoir écouter mon micro en même temps que Streamlabs écoute mon micro? Pas sûr, ça. Est-ce que je peux le balancer dans 2 endroits différents? Je crois pas. On va se le tester, mais... donc là, vous m'entendez toujours. Si moi, je fais simplement... je vais faire fichier audio. On va appeler ça Weapon. Oh, bien joué. Donc là, vous m'entendez toujours. Est-ce que si là, je parle... ben, les deux logiciels m'entendent. Et est-ce que si là, je parle... formidable. On va pas on va pas endurer ça trop longtemps. Je vais juste faire un genre... voilà, c'est tout. Et puis, ça va être très bien. Voilà. Je vous avais dit, hein, ça allait être très rapide. Hein. Hop. ça me va parfaitement. Très honnêtement, je veux rien de plus. Exporter le fichier. Je peux me l'exporter en MP3. Je vous mets le MP3. On va aller l'exporter. Non. On va aller l'exporter. Moi, je vous montre pas mes dossiers comme d'habitude, même s'il n'y a rien vraiment à cacher. Kit paddle. Ben non, parce que c'est dans le truc Unity. Donc c'est Unity. Ensuite, Kit paddle. Et ensuite, Assets. Et mince, ressources, sound, effects, voilà. Et là, je vais appeler weapon. Hop. Ok. Et déjà, et tac, je vais enregistrer un format compressé. Oui, oui. C'est bon, c'est bon. Hop. Donc normalement, on a notre nouveau son. Si je vais dans ressources, sound, effect, weapon. Parfait. Et on va pouvoir aller dans notre sound controller, ajouter un son qui va s'appeler. Donc là, j'avais appelé ça hit. Là, je vais appeler ça attaque. Oula. Attaque. Weapon. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Hop. Et je vais pouvoir le jouer avec mon joueur quand j'attaque, tout simplement. Et donc là, où est-ce que je joue un son ici? Hop. Ok. Donc là, attaque, super. Et par contre, j'ai pas regardé, c'est lequel la priorité? La priorité, c'est le premier. Et là, en priorité, il est en 1.
Euh... 1, ça vient en même temps que... Oui, ça vient au moins au-dessus de walk. Ah, j'ai pas testé. Il y a sauter et de... Je peux sauter et taper normalement. Sans le faire exprès, normalement. Je peux le faire. Ah, c'est prévu pour que je puisse le faire. Alors par contre, là ce qui va être drôle, et ce qu'il va falloir que je change, c'est que là, je vais pouvoir taper dans le vide, et avant, ça ne bougeait pas, mais là, on va entendre le son, a priori. Donc ça va être à changer. Puis je pense on va se laisser sur ça après. Ah non, là, il me joue aucun son. Ah, ça ne marche pas du tout. Est-ce que j'ai des trucs dans la console? Non. J'ai bien demandé à ce que ça soit attaque, weapon. Attaque, weapon. Là, play effect, attaque. Ah, ah, mais non, mais c'est pas ça que je veux. Non, je l'ai mis au mauvais endroit. J'ai mis quand on récupère le truc. Pas du tout. Je veux que ça soit quand on attaque, justement. Voilà. Donc là, c'est là. Et là, normalement, on devrait avoir. Et c'est bien, je pense qu'après, on va s'arrêter là. Comme ça, la prochaine fois, on pourra gérer la collision avec l'arme, tout simplement. Voilà, voilà. Ah oui, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Donc là, comme je vous disais, pour l'instant, ça marche pas. Les sons sont terribles. Oh, waouh. Les sons sont terribles. Mais, très honnêtement, je suis plutôt content quand même. On commence à avoir de l'interaction et tout, quoi. Ça ressemble à un jeu, je suis désolé. On a une interface graphique, du son, de la musique, des animations, des interactions, de l'attaque, de la vie. Non, non, là, ça rigole pas. Voilà. Voilà. Oh, on le reconnaît, mon. Voilà. Non. Ok. Il y a des petits bugs, il y a des choses. Voilà, il y a des interactions qui se font pas encore, mais. Du coup, là, je peux. Alors voilà, ce bruit-là, par exemple, il est absolument horrible, mais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça le tue pas. Normalement, ça. Ah, voilà. Voilà, 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 les amis, où on en est. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, le seul truc que je viens juste de penser, c'est que normalement. Comment vous dire? Normalement, j'ai fait en sorte que ça puisse être sur mobile. Je ne l'ai pas recompilé sur mobile depuis un petit moment. Mais du coup, en fait, quand je compile pour mobile, j'ai un joystick virtuel. Mais là, du coup, il va falloir que je rajoute un bouton virtuel en plus. Parce que du coup, maintenant, on peut attaquer. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà. Bon, pour le fun. J'allais dire pour le fun, je vais me terminer le niveau. Mais je pense que le niveau, la fin du niveau n'a pas changé de toute façon. Juste pour ceux qui l'auraient pas vu, pour l'instant, il y a un petit parcours qui est vraiment très simple. Hein. Hop, 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 hop. Non. Non, voilà, et là c'est la fin du niveau. Bon, ça revient au début évidemment, mais voilà, voilà où on en est après. Et écoutez, ça doit être la 10e. C'est quoi? C'est le 10e replay ou le... Non, ça doit être le 11e replay que je vais mettre en ligne sur YouTube. Si on fait une moyenne, j'ai pas fait 2 heures à chaque fois. On va dire qu'on peut faire une bonne moyenne d'1h40. Ça fait combien ça x 10? Je vais pas le faire de tête, désolé. Mais 1h40 en fait, ça fait 1,5.
6. On va dire 1,6. Fois 11. Ça fait 17,6 heures, donc 0,6, donc 30 minutes quoi. Donc à peu près 17 heures et 30 minutes. Voilà, environ, vraiment un calcul un peu pourri, mais pour arriver à ce résultat-là, ce qui est pas si mal parce qu'en fait, alors il y a eu pas mal de moments où j'ai un peu bugué, où je savais plus trop faire et tout, mais ça veut dire que là pour l'instant, on peut arriver à un résultat comme ça dans une game jam. Parce qu'une game jam, c'est bon, entre 48 heures pleines, on va dire, parce que si tu fais une nuit blanche et que, comme tu commences le vendredi soir, on va dire à peu près 48 heures pleines, je pense. Donc ça veut dire que potentiellement, tu peux arriver à faire l'équivalent d'un jeu de plateforme comme ça, avec bah, tout, du coup, les sprites, les machins, le son, les animations et tout. Sachant que là, moi, vraiment, très honnêtement, c'est la première fois où je vais aussi loin dans un jeu 2D fait à la mano et tout ça. Hein. Dans les jeux que j'ai fait avant, il y avait soit pas d'animation, soit les animations marchaient pas, très peu de son, etc. Là, on a à peu près tout fait correctement. Il y a beaucoup de choses qui sont réutilisables, donc franchement, je suis assez content. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que voilà, ça vous apprenez en même temps que moi un peu comment tout fonctionne. Vous voyez, par exemple, la petite douille ici, c'est que bah au final, ma massue, ma pomme et mes pièces, c'est quasiment le même objet. C'est une petite animation qui diffère pour les pièces et c'est simplement que dans le contrôleur, je dis que et le contrôleur, je dis que c'est un coin au lieu d'être une weapon, etc. etc. Donc j'espère que ça vous permet de voir un peu comment est-ce qu'on fonctionne de manière logicielle. Alors évidemment, moi, j'essaye de faire au mieux, mais j'ai pas toujours les bonnes méthodes et clairement pas forcément les méthodes de l'industrie et comment est-ce que les gens font vraiment des jeux avec Unity. Mais je pense qu'on est vraiment pas si loin que ça. Il y a plein d'optimisations qu'on pourrait faire, mais on n'est pas si mal. Donc voilà, en tout cas, ça me fait bien plaisir. J'espère que ça vous plaît. Et ben, je vais vous dire à très bientôt, à la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien. Et en tout cas, bah, d'ici là, bonne fin de semaine, bon week-end. Et puis bah, à très vite, tout simplement. Allez, ciao!